Bonjour à tous, je vous reviens aujourd'hui avec le livre que j'ai lu hier et que j'ai téléchargé hier sur la chaîne pour un petit décortiquage ou une petite analyse du livre. En effet, le but de cette chaîne n'est pas juste de proposer de la lecture de texte. Ici, je fais beaucoup de textes d'albums jeunesse parce que c'est plus pratique pour moi. Pour le moment, avec mon petit téléphone, là, sans montage, sans rien, un peu à la va te faire foutre, j'aimerais j'aimerais pouvoir faire des lectures de livres adultes, mais là, je préfère apprendre d'abord comment on fait un podcast YouTube, enfin, soit. Parce que c'est pas que j'ai encore beaucoup de progrès à faire, c'est que j'ai tout à apprendre pour arriver à faire des jolies vidéos, mais enfin, soit, bref. La raison de la chaîne, en fait, c'est, je, je pense que lire, ce n'est pas juste déchiffrer un texte, qu'il y a l'étape d'après, évidemment, qui est de le comprendre. Ensuite, une fois qu'on a compris le texte, c'est d'arriver à un deuxième niveau de lecture, puis un troisième, un quatrième. Et en fait, les couches, c'est comme un espèce un livre, c'est comme à chaque fois avec des couches superposées les unes aux autres, qui nous apprennent à lire plusieurs choses dans un livre. Et cette façon de lire et de regarder un livre, de décortiquer, euh, peut aider, à mon avis, à décrypter le monde. Parce que je trouve que nous sommes dans un monde, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, particulièrement, mais pas que, où la notion de la nuance se perd, où les gens sont étiquetés, catalogués, où l'expression d'une idée par quelqu'un renvoie tout de suite au fait qu'il appartient à telle ou telle catégorie. Or, souvent, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elles ne le paraissent, et surtout, on s'entend beaucoup moins avec quelqu'un euh, si on ne va pas essayer d'écouter la petite inflexion ou la petite nuance qu'il y a chez lui et qui fait qu'on peut trouver un terreau fertile pour une entente. C'est comme ça que ça m'est sorti aujourd'hui. Je ne sais pas si je dirais la même chose demain. Donc, c'est aussi à ça que sert la lecture. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, enfin, hier, j'avais raconté l'histoire de la princesse et les insectes. Donc, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, que vous ne connaissez pas l'histoire, je vous renvoie à la vidéo précédente. Donc, tout simplement, je fais quand même un petit résumé. C'est l'histoire donc d'une petite fille qui s'appelle Lila, qui vit dans un royaume avec un roi. Il y a une mère qui est absente, et on dirait qu'à la place de cette mère, il y a deux petites fées qui ont la taille d'insectes. Et donc ces petites fées empêchent Lila de se sentir bien, et donc elle enferme ces petites fées dans un petit pot, et puis elle décide de partir dans la forêt. Et là, elle est ennuyée parce qu'en mangeant sa pomme, il y a plein d'insectes qui recouvrent la pomme et qui la dégoûtent, et donc elle se fâche sur les insectes, et les insectes, eux, se fâchent à leur tour et décident de fuir la forêt, ce qui fait qu'il n'y a plus d'équilibre. Et ensuite, c'est un parcours pour réconcilier les hommes et l'harmonie, la nature, enfin bref. En fait, j'ai écrit dans ma description de la vidéo que c'était un conte sur l'équilibre familial, au lieu d'écrire que c'était un conte sur l'écologie, sur le respect des insectes, de la nature, de l'équilibre, etc. Et en fait, je le maintiens, mais je sais que ça n'engage que moi et que c'est ma lecture à moi. Je suis même pas sûre
enfin, c'est une si vous voulez, c'est une proposition que je fais, voilà, de lecture, de décryptage, d'une histoire, d'illustrations qui ont été, faites par madame Jennifer Dalrymple, que j'ai très mal le dire. Et en fait, ben, pourquoi je parle d'équilibre familial? Et ben, je vous propose de de re-regarder le livre. Donc en fait, ça s'appelle La princesse et les insectes. Donc, le livre parle d'une princesse. Donc il s'agit, quand on est princesse, c'est déjà, alors, je sais qu'on n'en parle pas comme ça quand on parle de princesse, mais vraiment, parler de princesse, c'est parler d'un statut qui est le statut de la femme en devenir, donc qui n'est plus enfin oui, qui peut être encore une petite fille, mais qui est destinée à devenir reine, et bien sûr qui est au cœur d'une famille spéciale. Et donc déjà, quand on parle de princesse, on parle de famille, on situe quelqu'un au cœur d'une famille. Quand on parle d'une petite fille, non. Mais quand on parle de princesse, de prince, eh bien, on est dans une famille, on est dans un statut social, mais on est surtout dans la famille, parce que on est le fils de quelqu'un et ou la fille de quelqu'un, et le fait d'être la fille de, nous donne un, destin particulier. Donc déjà ici, on parle de famille. Et quand on parle d'équilibre, on peut déjà constater un équilibre qu'il y a entre, cette petite fille ici de profil et sans visage, et cette libellule. Donc on voit déjà que, si vous voulez, il y a une symétrie puisqu'ils ont tous les 2 la même taille. Ensuite, on commence, par, un paysage, et au début, on dit: «Au cœur d'une forêt, il était un royaume», ou plutôt: «Ce royaume était la forêt même, immense, profonde». Donc déjà, il y a une confusion entre le statut des choses, et donc en fait, c'est vraiment, l'histoire qui va nous aider à comprendre quel est le juste statut des choses. Et donc quand on parle d'harmonie de la nature, évidemment, on parle aussi d'harmonie au sens plus général du terme, c'est-à-dire de savoir où est la forêt, où est le royaume, qu'est-ce qu'un royaume, qu'est-ce qu'une forêt, qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est petit, qu'est-ce qui est dans quoi. Là, au départ, on ne sait pas très bien. Alors ici, voilà, ça c'est une image qui, si vous voulez, m'a mis mal à l'aise en fait, que je trouve très belle aussi. Mais donc c'est un roi, il est avec sa fille. Ils sont allongés tous les 2, donc ils sont pas debout, ils sont pas assis, ils sont allongés, ils sont tous les 2. Donc on est quand même dans quelque chose, il met sa main dans un endroit qui pourrait être sa poitrine, bon, ça pourrait être son bras aussi, voilà. Donc ça dépend ce qu'on voit, mais moi j'y vois pas spécialement, j'y vois une mère absente en fait. Je vois qu'il manque quelque chose pour qu'il y ait un équilibre. Comme diraient les psys, il manque, une tierce personne, si vous voulez. Et donc cette petite fille est avec son père, donc qui est roi. Donc on voit, avec la couronne, heu, enfin voilà, que c'est un adulte, qu'il est roi. Et comme on sait qu'avant on parle de princesse, on voit quand même par l'illustration que cette petite fille est avec son papa. Et donc que cette mère qui manque, bah, en fait, c'est plutôt 2 toutes petites fées, et elles sont nues, ces fées, et ce sont des fées qui sont pubères, en fait. Elles ont toutes les 2 une poitrine. Et donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de la puberté, de la féminité, de la nudité. J'irai pas jusqu'à dire de sexualité, mais bon, c'est quand même rare, en fait, qu'on ait des petites dames, pubères nues dans un film, pardon, dans un livre pour enfants, en fait. Et donc, enfin, quand on lit l'histoire, on voit que c'est
petite dame ennuie Lila. Ce sont l'une de ces petites marraines, fées là, ou tantes, je sais plus. Non, ceux de fées, qui sont pas plus grandes que des oiseaux-mouches. Et donc, en fait, elle se débarrasse d'elle parce qu'elles essayent de lui faire la morale. Et donc, une fois débarrassée d'elle, donc en fait, de l'équilibre, on va dire, d'un équilibre familial où les adultes ont leur place. Alors, Lila s'en va et elle s'endort. Et là, il y a cette pomme, donc la pomme. Alors la pomme, c'est quand même quelque chose aussi, la pomme pourrie, c'est quelque chose, ou en tout cas recouverte d'insectes, c'est quand même quelque chose d'extrêmement symbolique. Il y a la pomme d'Adam et Ève, la pomme de Blanche-Neige, bref. C'est pas innocent en fait. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est conscient ou inconscient. À mon avis, ça doit pas être conscient de la part de la dame qui a écrit ce texte, qui se veut avant tout un texte sur l'écologie, quoi. Et donc, la petite Lila va en vouloir à ces insectes qui ont en fait la taille de ces petites fées là qu'elle a essayé allez, de, de chasser de son monde, et en fait qui auraient dû garder toute leur place d'adultes, même si elles sont minuscules en taille. L'équilibre n'était pas là, il n'était pas respecté. Et donc, les insectes sont fâchés, ils se réunissent et ils décident de déserter en fait cet endroit où le respect de l'équilibre n'est pas fait. Et donc là, il y a une fuite, il y a des enfants qui regardent des oiseaux s'envoler parce que les oiseaux ne trouvent plus à se nourrir dans une forêt qui est désertée par les insectes. Et là aussi, des enfants qui voient, enfin, le statut de l'enfant qui voit comme ça quelque chose aussi de très symbolique, s'envoler un oiseau. Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez grave en fait dans ce conte, dans cette façon de raconter une histoire. Et alors ici, on est de nouveau, alors avec entre guillemets la famille, avec un père qui a pas en fait assuré son devoir de père, puisqu'il n'a pas assuré la transmission. Et c'est dans cette image-là qu'en fait, il apprend à sa petite fille, Lila, que les insectes sont vraiment très importants pour l'équilibre de la forêt. Et donc, on voit ici qu'il est tout penaud parce que la transmission n'a pas eu lieu. Là, on a de nouveau les toutes petites fées, et puis on a Lila qui a fait une bêtise, mais une bêtise par innocence, puisqu'elle elle savait pas. Et donc, elle décide de faire un voyage. Et là, les choses commencent à reprendre leur place, puisque ça, c'est une très belle image, je trouve. La petite Lila pleure et les deux tantes ou les fées, les bonnes fées, écoutent et vont l'aider. Et puis alors évidemment, vont la rendre toute petite, donc lui redonner sa place de petite fille, et non pas une place de grande aux côtés d'un père, mais là où elle doit pas être, mais la remettre petite, et là on est dans une initiation. Voilà. Donc la place de ces fées est importante, même si on ne sait jamais si ce sont des tantes, des mères, des... Voilà, donc bien, on voit toujours... voilà, et puis donc ces deux fées qui portent la petite Lila. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que Lila et que c'est Mi et Ma. Donc comme Mima, enfin Mamie, Mima, enfin
Voilà. En fait, je vois que j'ai encore 3 minutes. Donc je vais aller un petit peu plus vite. Mais donc, ici, on est vraiment dans une gestation puisque, elle est dans la bulle d'une araignée et en fait, c'est comme si, dans cette bulle, l'araignée allait un peu se fâcher sur elle et puis elle allait la recracher, dans l'eau et c'est comme si tout d'un coup, il y a une renaissance de la petite, Lila et puis elle arrive enfin à de la beauté avec, un papillon qui lui fait voir, heu, donc il y aurait une espèce de place de transmission là et qui lui fait voir la beauté et donc finalement, je vais un peu plus vite, Lila, qui au lieu de se présenter comme étant la fille du roi et vous voyez là, ça aussi ce sont vraiment, 2 dames nues en fait, mais donc au lieu de se présenter comme la fille du roi, elle se présente comme une petite fille qui a fait une bêtise et puis finalement, qui va être pardonnée, hein. Je vais un peu vite parce que je vois que mon temps s'écoule et donc ici, la petite fille est tournée, vers autre chose que vers son père et elle est tournée vers la nature, vers quelque chose qui est grand et donc c'est comme si «l'équilibre» entre guillemets familial était, restauré ou en tout cas qu'on y arrivait grâce à plein de choses qui ont compensé une mère absente en la qualité des 2 petites fées et de tous les insectes de la forêt. C'est aussi un conte sur ce qui est petit, ce qui est grand, qu'est-ce que veut dire grandir, qu'est-ce que veut dire être petit, qu'est-ce que c'est que l'équilibre, qu'est-ce que c'est que le respect. Vous voyez donc, dans un simple conte sur l'écologie, il y a une foule de thématiques qu'on peut extraire, avec laquelle on peut discuter avec des enfants, des adolescents pour essayer de leur faire, appréhender le monde de manière à ce qu'ils y réfléchissent, de les encourager à ce qu'ils y réfléchissent et c'est à mon avis à ça que sert la lecture. J'ai fini et je vous laisse. Au revoir et merci de m'avoir écoutée.